Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc, les sources d'énergie en salle d'opération ont beaucoup évolué. Donc, il y a des progrès technologiques. On est passé de la monopolaire à la bipolaire. Maintenant, il y a la bipolaire avancée, il y a l'énergie ultrasonique. Et donc, ces progrès technologiques ne se sont pas accompagnés en fait d'une diminution des accidents liés à l'utilisation de ces différentes sources d'énergie. Donc c'est vrai que le matériel dont on dispose en salle d'opération est de plus en plus sophistiqué, diversifié, adapté, mais en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'efficacité et puis il y a des nouveaux risques qui apparaissent. Et donc finalement, il y a des accidents en salle d'opération. Alors les sources d'énergie donc augmentent en nombre, en complexité. Il n'y a aucune formation initiale et les connaissances spécifiques sont en fait à préciser. Alors les accidents liés aux sources d'énergie sont nombreux et graves. Alors il y avait une enquête qui a été faite en 1999 aux États-Unis qui a montré que chaque année, il y a eu plusieurs centaines, donc en 1999 aux États-Unis, il y a eu plusieurs centaines d'incendies en salle d'opération. 40 000 patients ont eu des brûlures et que le coût estimé était de 600 millions de dollars. Donc en France, on n'a pas de chiffres très précis, mais on a des estimations. Donc je pense que Jean-François va revenir là-dessus. Donc il y a de nombreuses brûlures cutanées de patients. On estime environ 100 incendies par an en salle d'opération. Il y a de nombreuses brûlures et plaies viscérales, donc du fait de mauvaises connaissances de ce matériel, du fait de défaut de gainage. Il y a des plaies de l'intestin, il y a des plaies biliaires, il y a des plaies urétérales. Et en chirurgie viscérale, ces plaies sont méconnues et sont source de complications. Et en plus, il y a donc des interférences avec les dispositifs cardiaques implantables, mais on va revenir là-dessus, évidemment. Alors les causes de ces accidents, c'est des défauts d'installation, des défauts de réglage, des défauts d'utilisation, certainement également un excès de confiance du chirurgien, et tout ça peut aboutir à des défauts de dissection et à des plaies. Alors quand on regarde les causes plus profondes de ces accidents, on peut les diviser en causes liées aux chirurgiens, liées aux industriels et liées à l'établissement de santé. Alors, lié aux chirurgiens, donc on a déjà dit qu'il y avait un défaut de formation initiale et formation continue dont on va parler aujourd'hui. Il y a des causes qui sont liées aux industriels. Donc, clairement, les industriels qui nous mettent tous ces nouveaux matériaux sur le marché ont une communication qui est trop commerciale. Ils insistent sur le fait qu'on peut coaguler sans risque des vaisseaux jusqu'à 7 mm, alors qu'en fait, ça dépend de la qualité du vaisseau. Les vaisseaux qui ont de l'athérosclérose, c'est beaucoup moins. Ils insistent sur la facilité d'utilisation de leur matériel, alors qu'en fait, si on ne connaît pas le matériel, eh bien, il y a des dangers. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux matériaux qui apparaissent et dont on ne connaît pas bien le mode d'utilisation, et donc il faut se former. Enfin, les établissements de santé sont également responsables de certains accidents, puisqu'ils vont nous fournir du matériel sans aucune concertation, notamment par l'intermédiaire des centrales d'achat. Donc il y a clairement une nécessité d'une formation à l'utilisation de ces sources d'énergie au bloc opératoire. Et donc grâce à Jean-François Gravier, on a mis en place au niveau de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive un programme qui s'appelle le programme FUSE. C'est un programme donc, dont on va parler qui est lié au fait qu'il y a de nombreuses et nouvelles sources d'énergie, qu'il n'y a pas de formation initiale. Et donc on a fait déjà une première journée nationale qui a réuni près de 400 chirurgiens digestifs le 5 mars 2016. Et cette journée nationale a eu un certain succès, essentiellement lié au fait que les chirurgiens ont trouvé que c'était très utile de parler de cette formation à l'utilisation de ces sources d'énergie. On a fait également une enquête qui a révélé que 12% des chirurgiens digestifs n'avaient aucune formation sur les sources d'énergie et que 60% de ces chirurgiens ont déclaré qu'ils trouvaient que cette formation était nécessaire. Donc le programme FUSE dont on va parler, c'est un programme de e-learning, donc sur une plateforme TEIA dont on va vous parler.
On a également donc mis en place un groupe de travail que Jean-François avait mis en place, qui s'est réuni à plusieurs reprises et qui continue à travailler sur le programme, avec notamment la mise en place d'une formation pratique. Donc il y a les journées nationales, et puis maintenant donc il y a la mise en place, dont on va parler, donc d'un jury qui doit faire des recommandations au niveau de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. Donc je crois qu'il y a une nécessité de formation, que ça n'intéresse pas que la chirurgie digestive, c'est pour ça que vous êtes tous présents. Donc toutes les spécialités ont ce risque d'accident. Et ça intéresse non seulement le chirurgien, mais toute son équipe, notamment l'infirmière et l'ingénieur. Et donc il est prévu que cette formation s'adresse également au personnel paramédical. Voilà, donc j'espère que donc on va avoir une après-midi studieuse et fructueuse, et que je donne tout de suite la parole, à moins que vous ayez des questions, à Alain Deleuze, c'est ça? Voilà, je vous remercie. Juste un mot pour effectivement démarrer cette première partie où on va voir la sinistralité qui ne concerne pas uniquement la chirurgie viscérale et digestive. Chaque organisme de gestion de risque de spécialité va présenter sa sinistralité. Pour dire que cette sinistralité, elle a été étudiée sur ce qu'on appelle la base REX de l'accréditation, base de retour d'expérience. Alain, tu vas sans doute en dire 2 ou 3 mots, qui correspond aux déclarations d'événements indésirables faites par les chirurgiens depuis 2008, régulièrement chaque année. Et c'est l'analyse de cette base REX qui a fait ressortir ce risque particulier d'utilisation de sources d'énergie au bloc opératoire.